azalite oyo akokani na yo azalite bazalite kuna na lola azalite Nous allons bénir le Seigneur, tout pambolier, lui dire merci pour ce matin, le moment qu'il nous a donné pour s'approcher dans sa présence, pour l'adorer, l'élever. Nous disons qui est comme toi. Oh, prions au nom de Jésus. Seigneur, qui est comme toi. Nous disons à qui pouvons-nous te comparer. Nanito Chane Sikachaya, Nanito Kukanisanayo, Nanito Kengana Kumbanayo, Asate Oyamukaninayo, Asate Okotanisanayo. Éternel, nous élevons ta Seigneurie. Éternel, nous élevons ton nom. Ce matin, nous sommes encore là. Nous sommes encore là pour élever ta Tu mérites cela. Merci pour ce chaque matin, l'Éternel renouvelle sa bonté. Nous allons le bénir encore pour la bonté qu'il a renouvelée au milieu de nous ce matin. Élevons ce Dieu, prions au nom de Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour la bonté que tu as Merci pour la bonté que tu Merci pour la bonté que tu renouvelles encore sur
Nous allons encore adorer le Seigneur. Nous sommes à notre 6e mois, au milieu de l'année. Nous allons l'adorer. Celui qui a commencé l'année avec nous. Et maintenant, nous sommes au milieu de l'année. Est-ce que nous pouvons encore élever nos voix pour le bénir? Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Oh, pour tout ce que tu fais. Seigneur, nous sommes au milieu de l'année. Oh, éternel. Oh, un mois où tu veux faire la complicité avec nous, Jésus. Oh, merci, Jésus. Merci Seigneur pour nous protéger au début, Seigneur, nous étions avec toi. Et maintenant encore, nous sommes avec toi. Merci pour ce parcours, oh éternel. On a besoin de notre parcours, Naïo, Tito Komi, Nakatikati, Année. Nous te bénissons, éternel. Nous te bénissons pour ta protection. Chaque jour, tu nous protèges. Chaque jour, tu nous protèges. C'est que nous avons besoin. Chaque jour, tu nous protèges. Chaque jour, tu nous Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Oh, il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Oh, il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Chantons Alléluia.
Alléluia. Nous allons encore le lever, le bénir, lui dire tu mérites d'être élevé ce matin. Oh, prions au nom de Jésus. Oh, tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être célébré. Tu mérites d'être adoré. Tu mérites d'être magnifié. Ce matin, sois béni à jamais. Il n'y a personne qui mais Seigneur, on va te nous te bénissons, Éternel, pour ce moment merveilleux. Nous allons prier pour le moment auquel nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous allons écouter l'exhortation de ce matin. Nous allons dire à Jésus de nous accompagner, d'être avec nous, de toucher nos cœurs, de parler à nous. Prions au nom de Jésus. Seigneur, parle-nous. Parle-nous ce matin. Montre-toi ce matin. Au travers de ta parole, nous voulons que ta parole puisse édifier un mot pour nous, Seigneur. Parle, Seigneur. Fais ta parole. Montre-toi, Jésus. Ta parole. Viens dire un mot, Seigneur. Au nom de Jésus. C'est celui qui dit un mot. Les choses s'accomplissent. C'est celui qui dit une parole. Ton peuple a besoin de ton peuple a besoin de au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Pendant que nous sommes en train d'inviter le bishop Sylvain Bebeton s'approche. Nous acclamons le Seigneur. Acclamons. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu. Et nous bénissons tous ceux qui nous suivent de partout. Surtout vous qui êtes en ligne, que Dieu vous bénisse. Et le Dieu de la Bible étende sa main et vous bénisse et vous touche de là où vous vous trouvez. Notre exhortation de ce matin, c'est le thème de ce mois. La complicité entre Dieu et l'homme. Le mois de juin, c'est le mois où nous marchons avec cette pensée fondamentale, la complicité de Dieu avec l'homme. Le mois de juin, c'est le 6e mois. C'est le 6e mois. Et la Bible prouve à suffisance que c'est le 6e jour que Dieu a créé l'homme. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des chiffres. Il se cache dans les chiffres et il se révèle aussi dans les chiffres. Alléluia. Amen. Le Dieu de la Bible se cache dans les chiffres et il se révèle aussi dans les chiffres. Il a créé l'homme le 6e jour. Et nous sommes au 6e mois de l'année.
En réalité, le juin, c'est la moitié de l'année. Tu regardes d'où tu viens et tu regardes d'où on va finir et tu réalises que tu es au milieu. Et vous savez que l'homme qu'on appelle Jésus, c'est l'homme du milieu. C'est l'homme du milieu. C'est l'homme du milieu. J'annonce à celui qui nous suit ce matin, entre 6e mois, le milieu de l'année, rencontre l'homme du milieu, l'homme qu'on appelle Jésus. Rencontre l'homme du milieu, l'homme qu'on appelle Jésus. La Bible l'appelle Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu au milieu de nous. Dieu au milieu de nous. En ce mois de juin, que le Dieu de la Bible se manifeste au milieu de ta vie, se manifeste dans ta famille, se manifeste dans ta vie, que tu le vois. Alléluia. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Dieu a levé l'option désormais de vivre en complicité avec l'homme. Il le crée à son image et à sa ressemblance, pour que l'homme soit le reflet de Dieu. Quand on regarde l'homme, on voit Dieu en lui. L'image reflète ce que est réellement l'objet. C'est que Dieu voulait que quand on regarde l'homme, par l'homme on voit son image. Il ne s'arrête pas à l'image. Il dit je l'ai créé aussi selon la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire l'homme doit être le ressemblant de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu est en mesure de voir, l'homme doit le voir. Ce que Dieu est en mesure de faire, l'homme doit le faire. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, quand il disait qu'il est fils de l'homme, il est fils de Dieu, les gens ont voulu le lapider. Alléluia. Mais un jour il révèle à l'homme en disant, vous ne savez pas que vous êtes des dieux. Il les a seulement rappelés à l'homme pour qu'ils sachent qu'ils sont l'image de Dieu. Ils sont le ressemblant de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? C'est que l'homme avait perdu le vrai sens de sa création. Il avait oublié qu'il était l'image et la ressemblance de Dieu. Et Jésus avait le devoir de le rappeler. Je parle de la complicité de Dieu avec l'homme. Dieu ne s'est pas arrêté seulement à la création. Jean chapitre 1, à partir du premier verset, la Bible nous révèle que la parole s'est faite chair. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Mais cette parole-là s'est faite chair. Une preuve à suffisance de la complicité de Dieu avec l'homme. Il a cessé d'être invisible. Il s'est fait visible pour consolider sa complicité avec l'homme. Pour consolider sa complicité avec l'homme. Il dit à l'homme, désormais tu ne m'appelleras pas dans l'invisible. Tu ne me prieras pas dans l'invisible. Je viens alors me manifester visiblement en toi pour que tu saches que celui à qui tu vis dans la complicité, non seulement il est Dieu, mais il a la possibilité aussi de se faire homme. Oh, j'annonce à quelqu'un ce matin, tu as la grâce de venir, de vivre la bonté de Dieu auprès de ta propre vie. C'est Dieu qui fait le mouvement. Il quitte l'invisible pour se faire visible. À cause de la complicité dans laquelle il voulait vivre avec lui. Il quitte le ciel. Il vient sur la terre, là où habite l'homme, pour consolider sa complicité avec l'homme.
ces mouvements, ce qu'il fait, c'est le créateur. Amen. Il vient vers la créature. J'annonce à une créature ce matin la bonté de Dieu, l'amour de Dieu le pousse toujours à quitter le ciel et à venir vers toi, à quitter son trône et à se rabaisser jusqu'à ton niveau, à quitter la gloire et à se rapprocher de toi. Ce matin, je vais dire à un homme, Dieu vient vers toi. Dieu vient vers toi. Dieu vient vers toi. Il te crée l'homme à son image. Il te crée à sa ressemblance. Et il ne cesse pas de manifester son amour. Quand l'homme pêche, il cherche le voie ses moyens pour le sauver. Et il vient. La parole s'est faite chair. Dieu s'est fait humain. Le divin a pris la forme humaine pour s'approcher de toi afin de te sauver par le Seigneur Jésus-Christ. Le signe palpable de la complicité de Dieu avec l'homme. Alléluia. Dieu, l'homme le plus heureux, toi qui nous suis en ligne. Que le Dieu de la Bible se révèle à toi. Si tu l'as connu dans l'invisible, qu'il se révèle visiblement. C'est un Dieu qui se fait voir. Dieu n'est pas toujours dans l'invisible, mais il prend aussi la forme physique. Il se révèle, il se manifeste. J'annonce à quelqu'un ce matin la grande saison de la manifestation de Dieu dans ta vie. La grande saison de la visibilité de Dieu dans ta vie. Il faut que tes yeux voient. Les apôtres ont dit, comment vous voulez nous priver d'annoncer les choses que nous-mêmes nous avons vues, que nous avons entendues. Oh my God. Comment pouvez-vous nous empêcher de témoigner au sujet des choses que nous avons vues, que nous avons entendues? Vois des choses surnaturelles, des choses extraordinaires. Entends la voix de Dieu. Dieu parle. Entends la voix audible de Dieu. Je t'annonce la saison des surnaturels. Tu ne peux pas vivre en complicité avec Dieu si les surnaturels ne s'attachent pas à toi, si les choses extraordinaires ne t'accompagnent pas, si les miracles ne te accompagnent pas. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand quelqu'un croit en Dieu, en Jésus-Christ, il rend réel la complicité de Dieu avec l'homme. Ainsi, il appelle à sa vie la vie des miracles, la vie des prodiges, la vie des signes, la vie des surnaturels. J'annonce ces choses dans ta vie. Toi qui nous écoutes ce matin, vis dans la complicité avec Dieu. Entre dans la complicité avec Dieu. Et tu verras des choses que jamais homme n'a vues. Notre Père dans la foi, Abraham, était en la complicité avec Dieu. Dieu l'a appelé. Il dit, quitte ton père, quitte ta patrie, quitte ta famille et va vers les lieux que je t'ai montrés. Tu ne peux pas vivre dans la complicité avec Dieu si tu ne réponds pas à l'appel. C'est un élément fondamental. Commence par répondre à l'appel. Or, il y a l'appel au salut, il y a l'appel au service. Alléluia. Amen. Réponds à l'appel. Le premier appel, c'est l'appel au salut. La Bible dit, Dieu se met dans notre porte et il frappe. C'est toujours Dieu qui va vers l'homme. Il vient aux portes de nos cœurs et il frappe. Et la Bible dit, si tu entends sa voix et tu ouvres ton cœur, il viendra habiter en toi. Et toi et avec lui, vous deviendrez un. Oh, la complicité. Réponds à l'appel du salut. C'est la voie par laquelle la complicité avec Dieu commence. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu s'il ne vient pas d'abord entrer en toi. La porte d'entrée, c'est l'appel au salut. Amen. Si tu réponds à cet appel, tu peux aussi maintenant répondre à l'appel au service, l'appel pour le service.
tu ne peux pas les servir si tu ne vis pas en complicité avec Dieu. Tout ce que Dieu a appelé dans la Bible pour les servir, ils ont vécu dans la complicité avec Dieu. C'est pourquoi Dieu, les jours où il a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, il ne pouvait pas laisser Abraham sous-informé à cause de la complicité dans laquelle il vivait avec Abraham. Il dit non, je ne peux pas refuser à donner cette information à mon complice, Abraham. Je te dis mon frère, ma soeur, toi qui me suis en ligne, sois complice de Dieu. Sois complice de Dieu. Et rien de ce qui se fait sur la terre ne peut t'échapper. Tu seras le premier à être informé. Le ciel te donnera toujours l'information qui est à la une au ciel. Toi, tu le recevras aussi sur la terre. Et tu pourras annoncer cela aux hommes. Je t'annonce la saison de l'information à la une que tu vas toujours avoir de la part de Dieu. Parce que Dieu est complice de Dieu. Parce que Dieu est complice de Dieu. Dieu a dit, je ne peux pas refuser à mon complice Abraham pour lui dire ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen. Si tu vis en complicité avec Dieu, rien ne peut se faire dans ton mariage, rien ne peut se faire dans ta famille, rien ne peut se faire dans ton travail, dans ton commerce, dans tes activités, même dans tes projets, sans que tu en sois informé de Dieu. Alléluia. Tu sais que Dieu parle. Alléluia. Il te parlera à tout moment à cause de la complicité. La complicité, c'est un lien qui lie deux personnes, 3 ou 4, des natures. Et la complicité dont je fais allusion ce matin, c'est la complicité qui lie les divins et l'humain. Les divins et l'humain. Le ciel et la terre. Écoute ce que la Bible dit. Le ciel est son trône. La terre est son marchepied. Or là où le trône se trouve de Dieu, c'est là où est son demeure. Mais la terre qui est son marchepied, c'est là où l'homme qui l'a créé habite. Alléluia. C'est que dans la complicité avec Dieu, il fera toujours ce mouvement. Il quittera le ciel pour te visiter. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, à cause de la complicité avec Adam qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance, la Bible dit chaque soir, Dieu faisait quoi? Il descendait. Il est visité dans le jardin. Dans la complicité, c'est l'homme qui est bénéficiaire. Parce que le plus grand mouvement, le plus grand rôle, la grande responsabilité, ça revient à Dieu. C'est Dieu qui descend toujours vers l'homme. Il vient vers Adam. Il vient vers Adam. Il vient vers l'homme. La parole s'est faite chair. La Bible dit, il est venu chez les siens. C'est toujours lui qui fait le mouvement. L'homme, tu es le plus grand bénéficiaire. Fais de Dieu ton complice. Et tu vivras des choses extraordinaires. Dans ce 6e moment. Alléluia. Amen. Que le Dieu de surnaturel, que le Dieu de la connexion divine te bénisse, toi qui nous suis en ligne. Partout où tu te retrouves. Parce que tu as été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Laisse dans ce 6e moment que tu sois le vrai complice de Dieu. Et que cela apporte des choses extraordinaire. Car quand Dieu visite, l'homme change la nature. L'humain porte la nature divine. Et l'extraordinaire devient son partage. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons très fort le Seigneur. Nous allons prier, nous allons dire, nous allons sceller cette complicité entre l'homme et Dieu. Prions au nom de Jésus. Mais nous scellons cette complicité. Complicité comme palpable. Complicité de vivre et en eau. Entre Ngaï et Nzambe. Qu'il puisse avoir une complicité entre le ciel et la terre. Entre le divin et l'humain. De sorte que, mais il y a monana. De sorte que tant que bato ba monina, ba moniye. Et dans le loco côté na kosala, ce qui nous embête. Nous voulons vivre cette complicité.
Au nom de Jésus, que ce mois, ô Éternel, soit le mois que nous allons vivre la complicité entre Dieu et l'homme, entre Dieu et l'homme, entre Dieu et l'homme, entre Dieu et l'homme, le Dieu qui quitte le ciel et vient sur la terre, oh, pour s'harmoniser avec l'homme, oh, le Dieu qui ne cache rien envers ses qui sont, oh, dans la complicité avec lui. Seigneur, nous voulons céder cette dans la complicité, l'homme entend Dieu. Dans la complicité, l'homme vit les merveilles de Dieu. Dans la complicité, l'homme reçoit ce que Dieu lui donne. Nous voulons te vivre. Nous voulons que nos oreilles écoutent. Oh, c'est l'amour de dans la complicité entre Dieu et l'homme, l'homme saura entendre Dieu. L'homme saura entendre ce que Dieu nous offre de lui. Au nom de Jésus, la complicité, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore prier dans la complicité entre l'homme et Dieu. Quand il y a un complot contre toi, que ton Dieu puisse te révéler, que ton Dieu puisse t'en parler. Oh, quand les ennemis se rassemblent contre toi, que ton Dieu puisse te dire, à cause de la complicité que tu as avec lui, dans un camp on prévoit quelque chose contre toi. Prions au nom de Jésus, que Dieu révèle les plans des ennemis. Oh, les plans, oh éternel, parce que je suis dans la complicité, parce que je suis dans la complicité, parce que je suis dans la complicité, nous allons lui dire parce que nous sommes dans la complicité avec lui, qu'il puisse visiter nos vies, nos familles, nos mariages, nos activités, tout ce que nous faisons. Prions au nom de Jésus. Seigneur, parce que nous sommes en complicité avec toi, nous tenons de dans l'église, les enfants de la connexion, chacun là où il est, viens les visiter là-bas, en ces temps de confidence, viens visiter ton peuple, viens visiter tes enfants. Nous avons besoin dans ce temps de crise, viens visiter ton peuple. Dans ce temps où le monde est ravagé par sa pandémie, viens visiter ton peuple, viens visiter ton peuple. Là où il y a des guerres, des tueries, viens visiter ton peuple, papa. Là où les gens meurent de faim, viens visiter ton peuple, Jésus. Le Dieu tout-puissant de Naï, le Dieu de visitation de Naï, nous allons le bénir, lui dire merci pour ce matin. Merci pour tout ce qu'il a fait. Nous allons dire merci à Dieu pour la complicité qu'il a avec nous. Nous, avec Dieu, nous sommes un. Nous avons une complicité extraordinaire. Oh, le mois où il nous a créés. Oh, nous allons dire que le 6e jour, Dieu a créé l'homme. Et nous allons vivre dans ce 6e mois la manifestation de la divinité.
vérité. Prions, disons merci. Merci. Tu as accepté de vivre en complicité avec nous. Toi, Dieu, tu as accepté de vivre en complicité avec nous. Tes créatures. Nous allons dire merci pour avoir commencé et finir avec nous. Nous allons lui dire merci pour tout ce qui s'est fait en ces lieux. Nous allons aussi lui dire de visiter ceux qui nous ont suivis en ligne, ceux qui vont nous suivre même après. Que cette parole, que cette prière puisse impacter leur vie. Prions au nom de Jésus. Tu es le Dieu de près et de loin. Tu touches les près comme le loin. Tu touches tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Là où ils se trouvent. Seigneur, nous te bénissons par toi, Père de gloire, parce que tu es touché par toi, Seigneur. Je prie aussi, Qu'ils vivent aussi ta complicité. Et qui vivent les Nous invitons le bishop Sylvain Bobeux pour la prière de clôture. Père, nous te bénissons. Papa, toi le parfait, tu as accepté de vivre en complicité avec l'imparfait. Toi le créateur, tu t'es rabaissé pour vivre en complicité avec ta créature. Toi qui fais du ciel ton trône, tu as accepté de venir sur la terre qui est ton marchepied pour vivre en complicité avec celui qui vit sur ton marchepied. Tu as cessé d'être invisible pour te faire visible comme l'homme. Ce sont les preuves à suffisance qui démontrent ton amour vis-à-vis de l'homme. Laisse que celui qui nous a écoutés ce matin, même de loin en ligne, qu'il soit visité, que tu le visites aussi, comme tu avais visité le monde, en quittant le ciel et en venant sur la terre. Que tu le visites, Papa, et dans ta complicité, qu'ils entendent ta voix et qu'ils vivent les choses qu'ils n'ont jamais vécues. Que leurs yeux voient ce qu'ils n'ont jamais vu. Qu'ils réalisent ce qu'ils n'ont jamais réalisé. Sois béni pour cette journée qui vient sceller le 6e mois, car c'est le premier dimanche du mois. Et aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est le 7. Dieu, tu te caches dans les chiffres et tu te révèles dans les chiffres. C'est le 7e jour. Or, le chiffre 7, c'est ton jour, c'est ton chiffre, c'est la perfection, c'est la divinité. Mais c'est cette divinité-là vient coïncider avec le 6e mois, qui est le chiffre de l'homme. Oh, que tu sois béni, Papa, parce que ta complicité est réelle aujourd'hui. La divinité vient vivre en complicité avec l'humanité. Que nous puissions vivre les conséquences positives de cette complicité. Bénis ton peuple qui nous ont suivis en ligne. Et bénis cette poignée de gens avec qui nous avons fait ce culte ce matin. Qu'ils vivent ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur.
allons encore nous retrouver dimanche prochain. À la même heure, soyez là en lune. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes l'église La Connexion Divine. Nous sommes sur Miaou, numéro 94, Lemba Terminus. Nous sommes Kinshasa RDC. Nous sommes là. Et pendant ce moment de confinement, nous retrouvons en poignée de personnes pour prier avec tous nos frères et sœurs qui sont loin. Amen. Et si quelqu'un a besoin de la prière, une prière particulière, on va donner des numéros, tu pourras nous contacter même après et nous allons prier avec vous en disant que Dieu vous bénisse. Amen. Pour les paniers, c'est lui qui a son enfant, celui qui a sa prémisse.